là mieux, c'est bien de dormir là, j'aurais eu du mal à encaisser le départ à 3h du matin là. Enfin, le réveil à 3h, départ à 5h. Donc là on est 8h30, j'ai pu dormir jusqu'à 8h. Voilà, c'est cool. Là on va rentrer, on va se préparer. Et puis il faut que je prépare mon sac pour l'étape marathon ce soir, parce que du coup je serai pas au paddock. On va être dans un lieu là où on sera sans assistance. Je prépare quelques affaires quand même. Et puis bah, demain la dernière étape de la première semaine avant de rejoindre l'étape de repos. On va préparer les affaires. Donc il nous donne un petit sac comme ça, l'organisation. Un grand sac de sport, ça a changé. Au Pérou on avait un petit sac avec un poncho. Et là en Arabie Saoudite on est bien équipé, on a un beau sac de sport. Avec rien dedans par contre, mais c'est pas grave, on va emmener nos affaires. Donc dans un premier temps directement déjà c'est une paire de gants. On va pas prendre des blancs, hein, on va prendre des oranges avec le bouquet en ce moment. C'est directement paire de gants. Il faut absolument que je mette une paire de batteries de rechange pour les gants en fait hiver le matin. On a des gants chauffants, ça c'est pratique. J'ai un petit chargeur là pour le téléphone, une serviette après pour prendre sa douche le soir directement là-bas. On sait pas encore dans quelles conditions on va être pour l'étape marathon, mais je pense que vu le temps ils vont nous mettre dans un endroit à mon avis sec, les écrans teintés, mais là pour les liaisons il faut absolument que je prenne un écran clair, sinon on voit rien. Il faut que je prenne des masques d'avance. C'est ça le plus difficile à gérer là sur ce Dakar, le temps un peu pourri qui vous, surtout pour vous les motards qui vous transitent froid. Et ouais, ça nous... Après on a du matériel, on est équipé, moi j'ai du monde avec moi, donc je suis pas tout seul, hein, je suis pas en mal moto ou choses comme ça, mais ça change les plans. En fait ça change les plans, il faut s'adapter. Hier c'était pas prévu qu'on ait une journée marathon, là on en a une. Bon, on était censé avoir une spéciale, on en a pas, donc bon voilà, on perd du temps mais on en gagne de l'autre côté, donc c'est pas... Voilà, on s'adapte, hein, mais bon c'est ça le Dakar, c'est l'aventure. Donc écoutez, on s'adapte un petit peu à tout ça. Et puis on aime ça, hein, en fait. On se plaint un peu mais... Quand c'est fini, on a envie d'y retourner. Il y a une super ambiance, ouais. Mais bon, c'est tellement dur. Hier, c'est rigolo, mais hier, quand je suis rentré, tu croisais un pilote, tu vois, médical ou quoi, ouais. Le mec il te regardait, et tu voyais que ça a été dur pour lui et qu'il y avait de la compassion dans le regard, tu vois. On se regardait et on tapait sur l'épaule, et quelle que soit la langue, tu vois, même sans se parler. Ouais. Et on se comprenait en disant putain, on en a chier, mec, tu vois. Ouais, et on est arrivé, je suis content, toi aussi, et, tu vois, il y avait de la compassion. Ouais. Et en vrai, il y a que ici tu trouves ça. Hein. Ouais. Ouais, sinon, tu vois ce que je veux dire? Bah sinon dans tous les autres domaines c'est compétition, mais là c'est que c'est tellement long, tellement dur. Là aussi il y a le milieu compète avec les officiels, bien mais sûr, nous derrière, moi je suis 35, l'autre il est 37, c'est mon copain. Ouais. Et puis, avec qui tu parlais ce matin là? Ouais, par exemple Balucci, ouais. Il est juste derrière moi au classement, mais elle était devant, et puis je l'ai... L'année dernière c'est lui qui avait cassé son guidon. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un mec qui avait cassé son guidon, il s'était pris une boîte. L'étape où ils avaient arrêté parce qu'il y avait eu des drones partis du Yémen ou je sais pas quoi là. Ah, il y avait une merde, ils avaient arrêté les hélicoptères, donc du coup arrêt de la course. Et à ce moment là il se pète. Donc on répare son guidon, il pleurait, il était super content, je l'avais aidé. Il y a 2 jours là je l'aide parce qu'il avait perdu ses vis là quand ils ont annulé l'étape, pareil je l'aide. Puis lui c'est un pilote, quand je vais à Dubaï il m'accueille un peu, on va rouler ensemble, et tout, il connaît le truc. Ouais. Et enfin tu vois là on se rejoint, puis on est copains, et il est plus fort, il est moins fort. Ouais. On s'en fout, tu vois, il a fini devant moi hier, je lui dis qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé. Hier j'étais devant lui, ça change pas nos relations, ouais. Quel que soit le résultat ça change pas. Ouais. Parce qu'on sait que la semaine prochaine, dans 2 jours il peut être out, et ouais, c'est tellement dur. Tu sais, on n'est pas opportuniste, tu vois, on joue sur le long terme parce qu'on se concentre déjà sur nous-mêmes tellement que c'est dur. C'est clair, tu vois. C'est clair. Et je trouve ça vraiment bien, une ambiance comme ça. Alors pour l'étape marathon qui
il va débuter d'ici à peu près 1 heure là, il va partir d'ici 1 heure. La particularité c'est que nous on doit rester là et on le verra pas ce soir en fait, il sera tout seul sur l'autre bivouac et il a aucune possibilité d'avoir d'assistance, donc il doit se débrouiller tout seul s'il y a un problème sur la moto. Et puis voilà, on l'attendra, nous on le récupérera le jour d'après. Alors ce que je contrôle c'est, on a des gros problèmes cette année, ça recommence comme en 2021. Il y a de l'eau dans l'essence, qui est sûrement la supposition de la pompe arrière qui a grillé. Et on vérifie et après que ça ait décanté toute la nuit, on en retrouve encore un petit peu, tu vois, ce matin. C'est pour ça que je purge la partie basse des réservoirs pour essayer d'éliminer au maximum tout ce que je peux. T'as vu, ça change un petit peu. C'est une liaison, hein, ça va le faire. On a beaucoup de bornes, mais c'est toujours mieux que de se lever à 3 h du matin, hein. On va pas se plaindre. On a eu le temps de se reposer. J'ai mal aux avant-bras. Par contre, j'ai les avant-bras complètement congestionnés. Mais bon, il devrait y avoir peut-être des kinés sur place ce soir normalement, donc on va pouvoir faire quelque chose. Dernier tour de cou et puis bon, on va pouvoir partir. Longue liaison de 500 km qui nous attend. Et voilà, mais on va pas se plaindre. On aurait dû avoir une spéciale, on aurait dû se lever à 3 h du matin. On aurait dû être à 5 h sur la selle. Refaire encore, à mon avis, une 10 heures de moto. Donc écoute, on a eu une épreuve d'annulée. On a 500 km de liaison par contre. Ça va être fatigant, mais c'est de la carte. On continue, c'est pas fini. Allez, à demain. Allez, à demain. Mon père il va être content là. Ça c'est son truc là, sangler des bagages à l'arrière de la moto, c'est son truc ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah bon, tu vas me dire, j'ai pas été chercher l'information, mais il me semblait qu'on m'avait dit que c'était avant 11 h pour déposer les sacs et c'était avant 9 h. Donc c'est pas grave. L'aventure ça nous fait pas peur, on est un peu des baroudeurs. Baroudeurs. Emilien Guillot, dédicace. Là c'est pas grave. C'est pas un gros problème. Et je veux te dire un truc, en plus ça va me faire un dosseret pour la liaison, tu vois. Tu vas nous le demander tous les jours après. Ouais. Je sais pas si t'as filmé l'un qui court comme un lapin, en train de se tenir frotte comme ça et le sac sur le dos. Il avait un avion à prendre, il l'a pas loupé. Hein. Ta gueule, monte sur ta moto et barre-toi. Et encore tu m'as pas vu courir, on aurait dit un diplodocus. Allez, roule ma poule. Bon, roule. Alors là je vais faire la technique à mon père sur le 1000 CBR de 98. Balancer la jambe et il fait hop là. Petite Ça, pensée, c'est un bon petit dossier. petite pensée pour Loris. Alors la technique à Loris elle est propre à Loris. Hein. Bah écoute, moi je peux rouler comme ça. Ah non, tu me bloques avec ça. Allez, ça le fait. Merci les gars. Non mais nous l'aventure ça nous dérange pas, hein, t'inquiète. Allez Charlie. Si mais je croyais que c'était 11 h. On a dormi un peu ce matin, c'est vrai. C'est pas grave, c'est pas un gros problème. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit malade là? Ah tu veux si tu peux pas traverser le pont là, tu vas pas le faire là. Ouais, nous on va le mettre. Ah lui il a foutu ma gueule. Lui il a foutu ma gueule, c'est pas bien. C'est lui il est dans le ballon.
journée off sur le campement. Charlie est parti sur la liaison, donc on en profite pour nettoyer un peu les affaires, laver des fringues, étendre, faire sécher tout ce qui a été trempé suite aux pluies qu'on a eues. Et puis voilà, on va passer une journée à... Et là pour pareil, il est en chasse. Ah, tu es parti aussi? Bah, j'en ai remis, j'ai oublié d'en mettre. Ah, bah. Comment l'autre? On est en direct, on peut reprendre? Merci. Oh là là. T'as vu? Oh la force dans les bras que t'as. Non, fais gaffe, ne se coupe pas comme ça. Donc voilà, petite journée tranquille de notre côté, on va pouvoir avancer un peu sur les vidéos, travailler sur le campement et puis se reposer un petit peu. Bah, coupe un coin comme ça parce que c'est beau, il est fort. Qui c'est qui m'a piqué ma piquette? Il a vécu. Ah, Dudu, la piquette. Qu'est-ce qui a piqué quoi? Non, rien. Ah, c'est qu'elle est pas assez enfoncée. Bon, allez chercher de la bonne. T'as fait péter les tongs là carrément. Ouais, les tonglets. Alors je te dis ça moi, habituel claquette chaussette. Ah non, marron. Mais c'est tout confort, t'as pas compris. Arrête. Faut avoir un peu d'intimité. Alors toujours pas de regret sur le choix des chaussures? Non, C'est de circonstance. j'irai me doucher à nouveau. Hein. Oh non. Et toi tu rigoles mec. Oh non. Bon. Est-ce que tu regrettes le choix de tes chaussures, Alain? For my ambition,